Bonjour à tous, je suis Diane Carrère, enseignante au lycée international de Valbonne et je fais partie de l'équipe EduMed de Université Côte d'Azur. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exemple d'utilisation des données issues d'une base de données scientifique, la base EduMedOps, et la distinction qu'il existe entre données et métadonnées. Alors pour cela, j'utiliserai l'exemple des données météo qui se prête bien à cette distinction données-métadonnées et qui est facile d'utilisation avec vos étudiants ou vos élèves si vous travaillez sur l'acquisition des données par des capteurs connectés. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire une rapide présentation de ce qu'est EduMed. EduMed est un dispositif de Université Côte d'Azur et plus précisément du laboratoire CNRS GeoAzur, qui est piloté par la cellule éducation. Et EduMed est en fait un réseau de capteurs connectés qui remontent quotidiennement des informations sur l'environnement méditerranéen. Alors ces données sont des données qui s'inscrivent dans 4 champs disciplinaires différents. Il y a des données sismologiques, hydrologiques, océanographiques et météorologiques. Et si vous voulez voir le déploiement des capteurs sur l'ensemble du territoire de la Méditerranée, il vous suffit de cliquer sur l'onglet Network ici et vous voyez apparaître l'ensemble des stations sur le pourtour méditerranéen. Vous pouvez sur cette carte qui a été faite avec le logiciel ArcGIS voir la répartition des stations, donc sismologiques, océanographiques, hydrologiques ou météorologiques. Alors maintenant, étudions précisément les données météo et essayons de voir la distinction entre les données et les métadonnées. Alors lorsque vous arrivez sur la page de données météo, vous pouvez découvrir que les données météo vous sont présentées sous 2 formats différents. Le premier format, c'est le format des dérouleurs journaliers. Ici, on peut prendre l'exemple du dérouleur journalier du LUC. C'est une station éducative qui est installée dans un collège et vous voyez l'évolution des 4 paramètres principaux, la température, l'humidité et la pression. Visiblement, aujourd'hui, c'était une belle journée puisqu'il n'y a pas eu de précipitation. Alors, les dérouleurs journaliers ont un avantage, c'est que les données sont très faciles à interpréter et à analyser puisqu'elles sont déjà mises en forme, sauf qu'elles ont 2 inconvénients, c'est que ce ne sont pas des données brutes et en plus, c'est des données très courtes sur seulement une journée, alors que nous, en météo, ce qui nous intéresse, c'est d'étudier des phénomènes sur du coup une plus grande plage de données temporelles et étudier éventuellement des risques d'inondation, des risques de crue ou des épisodes, comme par exemple des épisodes méditerranéens. Donc pour ça, il faut faire une requête sur le serveur. Donc il vous suffit de cliquer ici sur Données météo. Vous arrivez ici sur une liste de stations. Vous choisissez la station d'intérêt, soit une station de recherche, soit par exemple une station d'éducation. Et vous allez faire une requête au serveur sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Vous allez obtenir un fichier sous forme de fichier zip. Quand vous le dézippez, vous découvrez que c'est des données au format CSV. Et le format CSV peut être lu très facilement avec un tableur Excel ou Numbers comme vous préférez. Donc là, on obtient les vraies données, hein, les données brutes, qui sont réparties ici dans ce tableur Excel, mais vous voyez que malheureusement, ces données, même si elles sont très nombreuses, il y en a plusieurs milliers de lignes comme ça, eh bien, il nous manque des choses essentielles. Par exemple, la température, on lit 273,45, la vitesse du vent, on lit 1,94, mais il nous manque des données essentielles. Par exemple, ici, ce qui nous manque, ce sont les unités. Alors, ces données qui se greffent par-dessus les données initiales, ces données sur la donnée, eh bien, c'est ça qu'on appelle les métadonnées. Et donc, il faut aller chercher les métadonnées. Les métadonnées, où sont-elles? Eh bien, regardez, elles sont cachées ici, au début du fichier Excel. Les métadonnées ici vont vous préciser que la pression atmosphérique est exprimée en pascal, par exemple. Ça aurait pu être des bars ou des millimètres de mercure, mais ce sont des pascals. Et la température, on apprend que ce sont des kelvins. Voilà donc la distinction entre métadonnées ici au début du fichier et données brutes entre guillemets dans la deuxième partie du fichier. Alors pour finir, l'équipe EduMed a lancé pendant le confinement un challenge à destination de tous les élèves ou tous les étudiants. Et ce challenge, qui s'appelle le challenge EduMed, a pour but justement de confronter les élèves à cette base de données et à cette distinction entre les données et les métadonnées. Voilà, j'espère que vous aurez mieux compris cette notion et je vous dis à bientôt sur EduMed.